Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo un peu spéciale parce qu'on est là pour fêter la première année de la chaîne. Donc pour l'occasion je me suis mis en tailleur sur mon lit, ouais, on est un peu plus détendu, c'est une vidéo un peu plus zen, un peu plus calme, un petit peu plus voilà, un peu plus calme, plus tranquille. Donc c'est là pour fêter la première année de la chaîne, donc je voulais pas faire un truc genre champagne, ça fait un an, voilà, l'année prochaine. Non, je voulais faire un petit bilan aussi de la chaîne, qu'est-ce qui avait marché, pas marché, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui a pas changé en un an, même si bon, voilà, en un an, bah, il y a plein de choses qui sont arrivées, plein de choses qui sont parties. Donc je vais essayer de faire une sorte de rétrospective de ce qui a marché sur la chaîne, donc les meilleures vidéos, euh, qu'est-ce que j'ai changé au niveau bah, de l'évolution de la chaîne déjà. Donc au niveau de l'évolution, bon bah on est passé d'un format au début où je m'enregistrais juste avec mon micro, je faisais du montage et c'était super chiant à faire, c'est super dur parce qu'il faut faire un truc à la fois dynamique et agréable à regarder, mais en même temps avoir une bonne qualité de son, ce qui n'est pas toujours facile parce que j'avoue que je suis assez exigeant, peut-être pas, mais j'avoue que quand j'entends mes voisins faire du bruit, il y a des gens, ils s'en battent les couilles. J'ai vu des youtubeurs, ils font ça en pleine nature, il y a des cuicui, ils s'en foutent. Moi, je sais pas, j'entends des blinks, je me dis putain, si ils entendent ça, mais ils vont dire, mais où est-ce que je vis? Donc, j'essaye souvent, dès que j'entends un bruit autour de moi, bah, j'arrête la scène et je recommence. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, j'en ai marre parce que je bégaye pas et d'un coup, il y a un blanc, bling, j'entends le mur à côté de moi taper, je dis putain, voisin de merde, tu vois. Donc j'en ai un petit peu marre des fois à ce niveau-là. Donc quand je tourne aussi, ça fait un peu la même chose, mais c'est quand même plus facile parce que bah, j'ai pas d'ailleurs ce montage monstre à faire. Parce que bah voilà, on va pas se le cacher, quand je me filme face caméra, il y a une image ici, ou une image là, et à droite à gauche, de temps en temps peut-être une image, mais il n'y a pas de montage de ouf, il n'y a pas d'animation de malade où l'image fait va droite, gauche, il n'y a pas, voilà, c'est assez simple, c'est beaucoup plus facile, faut juste tourner, tu fais un petit clap quand tu as fini ta scène, comme ça tu sais où ta scène se finit. Pour ceux qui se demandent comment gagner du temps, moi ce que je fais c'est que je fais un clap quand j'ai fini, et quand la scène est bon, je fais un double clap, comme ça bah, quand j'aurai ma bande son, je coupe au moment où ça. Je coupe à chaque début de clap. Et dès que je vois un double clap, bah, je dis, bon, je sais que cette scène-là, elle est bonne. Et ainsi de suite. Et je trie au fur et à mesure. Donc c'est une technique que je fais. Donc voilà, c'est ceux qui se demandent comment gagner du temps au niveau de leur tournage. Moi, je filme tout d'un coup. Je fais un clap une fois que j'ai fini. Donc je commence et double clap dès que j'ai fini. Et bah voilà, je sais que bah, ma scène est finie à ce moment-là. Donc voilà, ça c'était au niveau de l'évolution technique. Passer voix off, animation à ma gueule, un petit peu d'animation. Et bon, il y a aussi l'évolution bah, de la technologie, donc déjà on est passé d'un mon téléphone à HTC 820, je sais plus quoi, à une vraie webcam. Donc j'ai eu des bons retours pour l'instant, ça fait 2 semaines que je l'ai, 2 semaines que j'ai fait l'annonce. Il y a eu des bons retours, les gens ont dit ouais c'est plutôt bien, bon la luminosité n'est pas toujours top, bah, je filme avec ma lampe de chevet, je vais essayer de mettre une autre lampe là pour qu'il n'y ait pas trop ce contraste de noir là mon visage. Au début, je tournais avec bah, ma fenêtre, je l'ai dit dans un commentaire, mais j'avoue que la lumière du soleil, quand la lumière est blanche et que en plus les nuages passent, c'est pas toujours terrible. Il faudrait que je me filme comme ça en fait pour avoir la lumière en pleine gueule, mais bah, j'ai pas vraiment de meubles ici. Là, c'est un mur. Là, il y a ma lampe de chevet, donc c'est-à-dire que je tournerai à ras du sol, donc c'est pas terrible, terrible. Et bah, je trouve que là, c'est quand même plus agréable. Il y a juste un mur derrière moi, parce que là, après, il y a du bordel ici dans ce coin-là de ma chambre. Donc voilà, c'est à ce niveau-là, une évolution de la chaîne, c'est tout ce que j'avais à dire. Alors au niveau de ce qui a marché, je vais essayer de parler de chaque contenu, donc il y a quand même pas mal de contenu sur la chaîne. C'est vrai qu'au début j'ai commencé avec des Monsieur Mangas présents, donc qui est pour moi mon émission que j'aimerais qu'elle soit phare, qui soit l'émission la plus regardée, ce qui n'est pas toujours le cas, où je présente, analyse, donne des critiques d'un manga que j'aime, que j'ai découvert peut-être récemment ou des fois pas. C'est arrivé de temps en temps, je me suis rematé une série, je dis putain faut que j'en parle, donc j'arrête tout et je fais cette vidéo là tout de suite. C'est arrivé pour Gundam Orphans, j'ai un pote qui m'a dit putain Matt ça c'est trop bien. Gundam, bah, comme je l'ai dit, j'ai vu 2 3 séries à tout casser. J'ai vu la saison 1, je dis c'est mort, je fais une vidéo tout de suite. Voilà, dès que j'ai fini la saison, je fais une vidéo. J'ai fait la vidéo. Voilà, j'étais en mode surkiffage. Donc il y a eu des vidéos qui ont bien marché, étonnamment bien marché, et d'autres où je suis un peu plus déçu, mais en même temps, ça se voyait. Donc au niveau des vidéos qui ont bien marché, il y a Senseiya The Canvas, alors qui a commencé tout doucement, vraiment tout doucement,
et d'un coup, je sais pas pourquoi, ça a décollé vers les 350 vues, ce qui est assez impressionnant. Bon là c'est passé à 400 parce que j'ai fait une petite pub sur une page Facebook, c'est Senseiya Soul of Gold France, où je leur ai demandé est-ce que je vois que de temps en temps vous diffusez des vidéos de youtubeurs qui parlent de Senseiya, j'ai fait une vidéo sur Senseiya de Scott Vass, est-ce que vous voulez la diffuser? Je vous engage à rien, vous faites si vous voulez, si vous aimez le contenu, et ils l'ont fait, et donc ouais j'ai eu pas mal de vues dans la journée qui a suivi. Ouais, je crois que j'ai eu 50, 100 vues, donc je suis assez content. La seconde vidéo qui a étonnamment bien marché, alors celle-là je ne m'y attendais pas du tout, c'est Leiji Matsumoto, donc, où je présentais donc, 3 œuvres de Black Box donc, sur Leiji Matsumoto. Donc il y avait Danger Ace, il y avait Space Battleship Yamato et il y avait Gun Frontier. Et donc bon, déjà Black Box avait retweeté, enfin rediffusé cette vidéo sur leur Facebook et leur Twitter, ce qui m'a fait un peu voir par d'autres gens, alors que je venais juste de commencer, c'était comme ma 6ème vidéo Monsieur Manga se présente, donc je pense pas qu'il y ait beaucoup de youtubeurs qui ont cette chance là au début, même si ma voix était dégueulasse et que l'animation est nulle à chier. Il y a aussi Leiji News, donc qui est un Twitter et une page Facebook donc, qui se consacre uniquement aux news sur Leiji Matsumoto, qui a repartagé aussi cette vidéo, et je suis quand même monté à 330 vues grâce à eux. Donc je les remercie tous les deux, donc Black Box Edition et Leiji News, s'ils voient cette vidéo. Ensuite, la troisième vidéo qui a bien marché avec plus de 300 vues, ou quasiment 300 vues, c'est FMA versus Fullmetal Alchemist Brotherhood. Là, je suis un peu déçu, parce que je me dis, Fullmetal c'est quand même un truc hyper populaire. J'entendais à faire une sorte de versus entre les deux séries où tout le monde se bourre dessus, se tape dessus, faire pas mal de vues. J'ai eu 300 vues, ce qui est plutôt pas mal. Par contre, je suis un peu déçu au niveau de la vidéo opening. Je pensais, ouais, je vais me dire, tu fais un top opening, ça attire les gens. Bah, pas tant que ça en fait, un top opening. Alors peut-être que c'est les miniatures qui sont dégueulasses, mais voilà. Et la dernière vidéo qui a étonnamment bien marché, là, celle-là par contre, euh, c'est Lady Oscar, la rose de Versailles. Je suis à plus de 250 vues. Alors, je sais pourquoi j'ai autant de vues. C'est, alors, j'espère que j'écorche pas ton nom, c'est Armando Sewan, donc qui a fait un article sur GameKyo, et qui cherchait, en fait, d'après ce que j'ai pu comprendre, il cherchait des vidéos sur Lady Oscar. Il est tombé sur ma vidéo, il s'est dit putain, il y a personne qui parle de Lady Oscar, la rose de Versailles, en France, enfin sur YouTube français, je le partage, il est super intéressant, super gentil ce qu'il fait, donc c'est vraiment sympa de me faire, ça m'a fait découvrir ma chaîne, pas mal de gens, je rappelle que je me suis levé un matin, je vois ça, je vois d'un coup un bloc de vues sur cette vidéo, je dis mais qu'est-ce qui s'est passé, mais qu'est-ce que j'ai fait, qui c'est qui a partagé ma vidéo, je comprends pas, et donc j'ai cherché, j'ai trouvé cet article là, et je dis c'est super sympa ce qu'il a fait, ça a fait découvrir la chaîne, et encore d'autres vidéos qui ont bien marché, c'est avec plus de 100 vues, donc 130 et 160 vues, c'est les critiques du film Crow 0 1 et 2, donc respectivement 160 pour le premier et 130 pour le deuxième. Et là encore une fois, je suis quand même assez content. Je pensais pas que ça marcherait, les Crow 0. Je suis hyper étonné. Pourtant, c'est pas un truc de la hype, quoi. Crow 0, c'est du Furios sympa, mais sans plus. Au niveau des mondes populaires, donc des Monsieur Manga mondes populaires, il y a Persona 4, donc je pense que tout ce qui est adaptation de jeux vidéo, anime, tout ça, vous aimez pas du tout, donc d'accord, je ferai plus de vidéos là-dessus, promis juré. Kamen Rider, donc le 1 et le 2 qui ont fait à peine une trentaine de vues. Quand je vois que j'ai des vidéos qui font 50 vues assez facilement, je suis un peu déçu, mais en même temps c'est un sujet qui est pas forcément facile, qui est pas forcément, les gens ont pas forcément envie de regarder. Ça, je le comprends, mais je suis un peu déçu parce que pourtant, c'est hyper intéressant. J'ai fait pas mal de recherches, même si, oui, j'avoue, j'y connais que dalle, donc ouais, mais je pensais que ça attirait plus de gens. Alors, après, peut-être que si je vais sur des pages Facebook dédiées à Kamen Rider en France, j'ai peut-être gagné plein de vues, peut-être pas mal de critiques négatives comme positives, mais ouais, je suis un peu déçu que la vidéo ait pas aussi bien marché que ça, mais en même temps, je l'avais dit, hein, je pense que ça fera 10 vues à tout casser, donc voilà, je m'étonne d'un truc, je suis un peu déçu d'un truc qui m'étonne pas, voilà. Il y a aussi Ultimo et Roman, donc où je parlais de Stan Lee qui a fait des mangas. En même temps, c'est vraiment des mangas et un animé qui sont pas super ouf, hein. Et Roman, ça, oui, ça a pas décollé, c'est pas un truc de malade, c'est pas une claque visuelle, c'est pas une claque scénaristique. Et Ultimo, c'est pareil, c'est pas non plus un incontournable, mais je suis un peu déçu que pas, les gens soient pas attirés par ça. Et j'espère que The Reflection, je crois, c'est le nouvel animé écrit par Stanley, donc qui va sortir cet été. J'ai pas encore vu d'épisodes qui sont sortis sur internet, j'ai pas vu de trucs tweetés encore, donc on verra quand ça va sortir. Mais en tout cas, moi,
je suis assez confiant pour cette troisième série écrite par Stan Lee, et j'attends que ça sorte pour faire un manga à chaud. En parlant de manga à chaud, c'est une super transition. Oui, les mangas à chaud, c'était des vidéos, je savais déjà en les faisant, qu'elles feraient plus de vues que Monsieur Manga se présente, parce que je parle de sujets d'actualité. Donc, de comics, de mangas, de BD qui sortent, d'animés qui sortent, et donc ça m'étonne pas de faire énormément de vues sur les trucs qui sont sortis récemment, parce que les gens forcément cherchent des trucs récents. Si je parle de Hokuto no Ken, c'est sûr et certain que très peu de gens vont s'intéresser à ça, parce que c'est sorti depuis très longtemps Hokuto no Ken, et que tout le monde s'en fout. Donc ceux qui ont bien marché, Dirty Cosmos, alors surtout récemment, là, depuis que le chef Otaku et Jigito ont sorti leur deuxième volume, les vidéos ont décollé, mais un truc de ouf. Alors merci à eux de me faire avoir autant de vues grâce à eux, parce que je mange un petit peu je mange un petit peu sur leur dos là, avec ces vues là, 1400 vues quand même, peut-être même plus, depuis la dernière fois que j'ai regardé. Dreamland tome 15 aussi a fait beaucoup de vues, plus de 1000. Alors en même temps, ces vidéos-là ont beaucoup de vues parce qu'elles sont très anciennes, elles ont quasiment un an maintenant, tout comme Black Clover qui a 580 vues. Voilà, donc elle bénéficie d'un petit peu plus d'ancienneté que d'autres, même si j'ai pas mal de mangas chauds qui ont une centaine de vues. Donc je suis assez content. Une qui m'a pas mal étonné, c'est Greninja Giga, donc le premier manga du nouveau pack Gonagai de Black Box, qui a eu 600 vues. Et je suis assez impressionné. Je pensais faire autant de vues pour les autres, jamais. Mais on verra, parce que voilà, c'est le truc qui est sorti en février, donc il y a 4-5 mois déjà. Donc il bénéficie un peu plus de temps de diffusion que les autres. On verra dans un an comment il sera. Mais les mangas chauds, ça m'étonne pas de faire beaucoup plus de vues que mes Monsieur de Manga se présentent, parce que c'est des sujets d'actualité, c'est des trucs qui sont populaires, voilà, c'est normal. Mais j'espère que par la suite, les gens vont plus regarder mes Monsieur Manga se présentent que mes mangas à chaud. Mais on verra. Niveau review, bon, au début de ma chaîne, j'ai fait des reviews, c'était un petit peu comme les mangas à chaud, je voulais attirer des gens, faire des trucs un petit peu d'actualité pour que les gens soient attirés vers ma chaîne. Mais avec le temps, ça me gavait. Pour deux raisons. Déjà, ça me saoulait d'à chaque fois, il fallait que je sois à l'heure pour regarder mon chapitre, le lire, l'analyser, faire une vidéo. Il fallait que je sorte ça dans l'heure. Et c'est super chiant parce que ça veut dire que le mardi, quand il y avait Kingdom qui sortait, je devais être chez moi à me regarder mon chapitre, à sortir la vidéo, à la faire, à la sortir, à l'uploader dans l'heure. Et c'était super chiant. Pareil pour One Piece, pareil pour Dragon Ball. Et au bout d'un moment, c'est gavant. J'avais l'impression de pas avoir de vie. Je rentre chez moi, je fais ma vidéo, je me couche. Je faisais que ça. Et je me suis dit, alors que les mangas chauds, je peux les faire un petit peu quand le truc est sorti, je peux sortir une semaine après, pas grave. Le Monsieur Manga se présente, je les tourne 3-4 mois à l'avance, les couilles. Mais les reviews, je peux pas sortir 3 semaines après tout le monde, parce que déjà les théories ne valent plus rien, et que l'analyse, tout le monde l'a fait, donc fallait vraiment sortir ça dans les premiers, et c'est un petit peu chiant, même si j'ai quand même des bonnes surprises, comme Last Man, ma vidéo finale qui a eu plus de 6000 vues. En même temps, j'étais le seul mec sur internet à faire des reviews de Last Man, donc ça m'étonne pas d'avoir eu autant de vues. Quand t'es le seul à faire quelque chose, forcément, t'as la concurrence. Ouais, donc j'ai eu beaucoup de vues, je suis assez impressionné. Bon, j'ai pas mal de pouces rouges parce que j'ai spoilé. J'avoue, je regrette de peut-être pas avoir mis un petit bandeau spoiler, avoir lu le manga. Avec le temps, j'ai marqué dans le titre de la vidéo spoiler manga. Donc, mais même si je le dis, je dis, je vais montrer la vidéo, je dis bien. Attention, j'ai une théorie, ça parle par rapport au manga. Après, oui, peut-être que j'ai peut-être pas été assez intensif dans mon dire, faut faire attention, vous n'avez pas lu le manga, vous allez vous faire spoiler un truc, mais je l'ai quand même dit, il faut arrêter de dire que je l'ai pas dit, mais je vais pas me battre là-dessus. Donc oui, les reviews, des gens qui me demandent est-ce que ça va revenir, je sais pas, je pense pas, parce que comme je l'ai dit, ça prend beaucoup de temps, faut être assez présent. Par contre, si vous voulez mon avis sur des mangas, des animes, je vais essayer de mettre sur Twitter de temps en temps quand j'ai le temps, je vais essayer de parler des dernières sorties animées. J'ai commencé à le faire pour Seiyuki, je l'ai fait un petit peu pour Glow quand j'ai regardé la série, mais à un moment j'ai décroché, j'avais trop envie de regarder la suite, j'en avais marre de Twitter, j'ai dit va te faire foutre. Mais Seiyuki, j'essaie de le faire à chaque épisode, et quand j'ai commencé à regarder d'autres animés de saison, je vais essayer de le faire à chaque fois, faire une petite... ils appellent ça comment sur Twitter, les threads, les listes là où ils font tweet par tweet une sorte de putain de liste qui est super intéressante. Je vais essayer de faire ça sur Twitter, présenter tous les animes que je regarde, peut-être aussi de faire les chapitres, donc essayer de, on va dire, transposer les reviews sur Twitter. Donc ceux qui veulent avoir mon avis sur les derniers One Piece et les Dragon Ball, faut me suivre sur Twitter, il n'y a pas d'autre choix. Voilà. Au niveau des Made in France, donc à savoir l'émission où je parle de manga français, même si je vais me parler aussi de BD et de comics français, mais pour l'instant c'est surtout
du manga français. J'ai pas mal de vues, quasiment une centaine par vidéo, sauf le dernier Green Mechanic qui est pas encore à 100, et Golem, le numéro 5 c'est sur Golem et Mechas qui est pas à 100, mais dans l'ensemble j'ai quand même plutôt pas mal de vues, souvent des bons likes, je suis assez content. En même temps ça s'explique parce que je partage de temps en temps les vidéos sur le Facebook Parlons Manga Français, et que de temps en temps l'administrateur met ma vidéo sur leur site, donc ce qui me crée une certaine visibilité au niveau du public. Et oui, donc ça m'a permis de gagner un petit peu de popularité au niveau des mangas français, parce que je suis quand même l'un des seuls youtubeurs de manga sur le YouTube français à avoir quand même une playlist entièrement dédiée au manga français. Il y en a de temps en temps qui parlent de manière un peu sporadique du manga français. Moi j'ai quand même toute une playlist, il y a quand même 10 vidéos qui parlent uniquement de manga français. J'ai fait l'équipe Z, j'ai fait Mecha, j'ai fait Golem, Green Mechanic, j'ai fait Double Me, Outlaw Player, Dreamland. Voilà, j'en ai fait quand même un bon paquet. Là, dans pas longtemps, il va y avoir une vidéo qui va sortir sur Burning Tattoo, donc c'est une grosse vidéo présentation. Donc quand j'aurai relu les 3 tomes, je vais faire une méga vidéo présentation là-dessus, donc ça va vraiment être une vidéo hyper intéressante. Je vais acheter aussi les tomes de H2T, donc j'ai pas pu les acheter à la Japan Expo, j'avais pas le temps, j'ai pas eu le temps de les voir. Mais ils ont fait d'encre de feu et un autre manga, j'ai plus le nom, que j'ai envie de lire. Je ferai peut-être une présentation sur les deux là. Au niveau du manga français, il y a pas mal de choses et je suis assez content de moi, enfin content de mes vidéos, je suis assez content que ça plaise aux gens, et je suis assez content qu'il y ait pas mal d'auteurs, je veux dire d'auteurs de manga français, même de lecteurs qui s'intéressent à mes vidéos, parce que j'ai eu pas mal de bons retours d'auteurs, par exemple Otosan, donc, qui a fait Double Me, on a discuté un petit peu à Japan Expo, il y a Michin aussi, m'a reconnu après 10 minutes à me regarder, à me fixer, je lui ai dit tu te souviens pas de ma gueule, ça te dit rien, et après quand je lui ai parlé du crayon cassé, d'un coup elle a tilté, j'ai discuté avec Edmond Touriol, donc, qui est le scénariste de l'équipe Z, on a même bu une bière ensemble au dernier bar à la fin du monde, avant la fin du monde. Non, j'ai eu pas mal de bons retours, il y a eu... comment il s'appelle, Guillaume Lapère, donc, qui est le dessinateur de j'allais dire Civil War. Comment ça s'appelle, j'ai plus le nom. Ah, c'est pas Bookster, c'est l'autre, c'est son ancien manga, City Hall. Qui m'avait dit qu'il avait beaucoup aimé ma vidéo, qu'il avait pas mal rigolé, que c'était super sympa. Il y a Sylvano Santos, qui est le scénariste de Booksters, qui pareil, on a discuté un petit peu sur Twitter, qui était super content de ce que je fais, je lui avais remis la patate. Dans l'ensemble, voilà, j'ai quand même pas mal de bons retours, je suis assez content, et pourtant j'ai que 250 vues, enfin 250 abonnés, je ne les ai même pas en quoi les 250 abonnés, donc je suis assez content de moi. Au niveau des Made in France, je suis content que ça plaise à la fois aux lecteurs et aux auteurs, parce que moi je suis... Pour les lectures du mois, là je suis assez impressionné, j'ai quand même plus de 100 vues pour quasiment toutes mes vidéos. Je crois que celle qui a le moins de vues, c'est la dernière qui est sortie, donc c'est celui du mois de juin, qui a que 97 vues et 9 likes. Et alors, celle qui en a le plus, c'est la première vidéo que j'ai faite, celle du mois de janvier, 590 vues pour 20 likes. Je crois que c'est une vidéo qui a le plus de likes sur ma chaîne avec, après Last Man. Donc ouais, j'ai environ une dizaine de likes par vidéo, je suis assez content, ouais, je vois que ça marche. Pourtant c'est des vidéos assez simples, hein. Je fais en une minute ou deux une présentation de ce que j'ai lu durant mon mois, donc c'est souvent les achats que j'ai fait, hein. C'est vraiment même les achats que j'ai fait durant mon mois, et je vois que ça plaît, donc je vais continuer, c'est assez simple à faire. C'est pas très compliqué, hein. Face cam, je dis voilà, j'ai pensé de ça, ça, ça. Là au niveau de la rédaction, de comment je conçois le truc, bah je lis mon bouquin, j'écris sur 3 lignes ce que j'ai pensé, je saute une ligne, je mets le titre du suivant que je vais lire, et ainsi de suite. Et tous les jours, je fais ça. Dès que j'en bouquine un, j'écris un petit truc de 3 lignes, et quand je fais ma vidéo, je relis le truc, je me mets ça en mémoire, je filme ma scène, passe au suivant, et ainsi de suite. C'est assez simple, et ouais, je vois que ça marche, donc je vais continuer. Donc ouais, je suis assez content de ça. Les The Collector, donc l'émission où je parle de coffret collector, bah, je vois que ça semble plaire. J'ai quand même une 4-5 likes par vidéo, il y a pas mal de vues, alors ça dépend aussi bah, du coffret. Comedy Pop, je sais que ça a eu quasiment 100 vues, je suis à 80, c'est là, la dernière fois que j'ai vu. Donc ça dépend bah, de la série et du sujet. Et je pense que si je commence à envoyer des messages aux éditeurs en disant j'ai fait une vidéo sur votre coffret, vous pouvez en mettre sur votre Facebook ou votre Twitter, je pense que là je vais gagner encore plus en visibilité, mais c'est pas trop mon genre. Bon, je commence à le faire un peu plus, et j'ai vraiment du mal à chaque fois, à la fin de chaque vidéo, de faire allez sur, faites un like, partagez, commentaires, réseaux sociaux. Franchement, je passe au moins 10 minutes à refaire la vidéo tellement je bégaye, tellement j'ai pas l'habitude de faire ça. Donc j'ai du mal, mais
petit à petit je vais le faire parce que si je veux que la chaîne soit un peu plus visible et qu'il y ait un peu plus d'abonnés, faut le faire parce que comme disent beaucoup de gens, si tu dis pas aux gens de partager, ils vont pas le partager. Peut-être, mais j'aime pas forcer les gens à le faire, mais je pense que je vais être obligé de le faire à un moment donné si je veux que il y ait un peu plus de vues, mais on verra par la suite. Et la dernière émission en date, donc c'est les Un Bon Comics. Donc c'est l'émission où je parle de bons comics, c'est présenter des bons comics à des gens qui n'y connaissent pas forcément grand chose, même si moi je n'y connais pas forcément grand chose non plus. La première vidéo sur Killing Joke a bien marché, 55 vues, donc environ, un peu plus de 50 vues, 4 likes, 12 commentaires, je suis assez content de moi. La prochaine vidéo qui est sur Allman Logan qui va sortir. Alors là on est le 15, cette vidéo va sortir le 17, donc elle va sortir sûrement dans la semaine du 17 ou la semaine suivante. Donc la vidéo sera sur Allman Logan, donc j'espère que ça va plaire, elle est assez courte, elle fait même pas 7 minutes. Mais en même temps, le concept de la vidéo c'est je présente la série, je dis ce qu'il faut avoir vu, 3 points que j'ai aimé dans le truc, voilà c'est fini, c'est assez court, mais j'aime bien faire ça de manière mensuelle. Et alors en parlant de comics, je vais pouvoir parler d'un autre point que j'ai pas eu le temps de beaucoup parler avant, c'est que Edmond Touriol, donc, qui est le scénariste de l'équipe Z, donc un manga que j'ai beaucoup aimé, un manga français que j'ai beaucoup aimé, m'a proposé de partager certaines de mes vidéos sur un site qu'il est en train de construire, qui commence à grossir, donc qui est Super Pouvoir, un site sur la culture geek, donc que ce soit les comics, les BD, les films ou les mangas, et il m'a proposé de temps en temps de mettre une vidéo, donc si vous pouvez aller sur ce site qui est vraiment super bien, je le trouve très agréable visuellement, il y a pas mal de bonnes news, ça commence à aller tout doucement, il n'y a pas encore beaucoup de monde, mais petit à petit ça va grossir, donc de temps en temps il y aura mes vidéos dessus, donc mes Un Bon Comics et mes Made in France, pour l'instant au moins ces deux types de contenus, et je pense que peut-être par la suite je vais essayer de sortir avec des vidéos en avant-première là-dessus, donc mettre mes vidéos en cachet sur ma chaîne, proposer sur Super Pouvoir. Donc pour une semaine, si vous êtes abonné tout, vous pourrez la voir en avant-première, et après sortira de manière, on va dire, officielle sur ma chaîne. Voilà, donc si vous voulez rien louper de mes vidéos, bon pour l'instant c'est pas encore au programme, j'y pense pas encore, mais peut-être que par la suite, dans 6 mois, 1 an, on verra, je sais pas. Mais j'aimerais bien faire ça de temps en temps, proposer pour ceux qui sont abonnés à Super Pouvoir, leur proposer des vidéos un petit peu en exclusivité pour ceux qui essaient de me suivre un peu sur mes réseaux sociaux. Même si j'aime pas trop faire ça, je vais essayer, mais je sais pas, on verra. Mais en tout cas, oui, je pense qu'avec Super Pouvoir, je vais encore gagner en visibilité, je vais en gagner pas mal d'abonnés, parce qu'il y a quand même déjà bon milliers de gens qui suivent le site sur Facebook, donc je pense un peu plus qui ne sont pas sur Facebook et qui suivent de manière de temps en temps. Mais ouais, en tout cas, oui, vous verrez mes vidéos sur ce site, ne vous inquiétez pas, c'est fait en toute logique, en toute connaissance de cause. Voilà. Après ce petit bilan de la chaîne, ça va être l'heure de la FAQ. J'ai vu qu'il y avait 5-6 commentaires, donc j'ai vu qu'ils avaient l'air assez maos, il y a l'air pas mal de questions, les mecs vous êtes un petit peu énervés. Donc on va commencer tout de suite avec Kyoraku-chan, donc qui a posté un sacré pavé. Donc alors il y a beaucoup de questions, mais c'est le moment. Comment tu t'appelles? Monsieur Mangas. Non, je rigole, je m'appelle Florian. Quel âge as-tu? 24 ans. Je les ai eus en juin. Je suis Gémeaux, les meilleurs. Fais-tu encore des études? Et si oui, lesquelles? Non, j'ai arrêté mes études. Alors j'ai une licence pro en métier des réseaux informatiques et télécom. Je voulais commencer un cycle d'ingénieur, mais ça m'a pas plu, donc j'ai arrêté. Tu es né où? Je suis né à l'Aïle-les-Roses dans le 94. J'habite maintenant à Cachan dans le 94. J'ai fait mes études à Cachan dans le 94. Et donc oui, j'aime beaucoup le mot 94. Val-de-Marne, les meilleurs. Quelle est ton origine? Là, il est rose, 94. Je suis alors pas mal d'origines. Alors j'ai des grands-parents espagnols, vosgiens, berrichons, normands. Mais c'est vrai que c'est très francophone. Mais oui, j'ai un petit peu. Alors après, les vosgiens, c'est pas loin de l'Allemagne, donc il y a peut-être des ancêtres encore allemands plus loin. Mais oui, des ancêtres aussi espagnols. Mon arrière-grand-mère paternelle est censée être espagnole. Elle est venue du Pays Basque, donc après ma grand-mère est du Pays Basque, donc voilà. Après si on remonte plus loin, peut-être que j'ai encore d'autres origines, mais mes parents sont d'origine française, tous mes grands-parents sont nés en France, donc je suis 100% français. Mais si on remonte plus loin, j'ai pas mal d'origines. Qu'est-ce qui t'a poussé à lancer cette chaîne? Bon,
je me faisais chier. Voilà, je me dis tiens, je me faisais chier, je me dis tiens, je vais peut-être faire une vidéo ou deux. Je voulais parler de 2-3 mangas, dire comme, juste comme ça, je voulais m'occuper. Et j'ai vu que ça plaisait un petit peu, il y a eu quelques vues. J'ai continué, j'ai un ami à moi qui m'a poussé un petit peu, dire ah, vas-y, fais, c'est bien ce que tu fais, c'est intéressant. Donc j'ai continué. Bon, au bout d'un an, on est 239 maintenant. Donc oui, j'ai l'impression que ça marche un petit peu, tout doucement. J'ai vu d'autres youtubeurs qui décollent plus vite. Mais alors souvent, c'est les gens qui connaissent d'autres youtubeurs, donc ils se font retweeter. Moi, je suis tout seul dans ma chambre, hein. J'ai personne qui m'aide. J'ai des contacts, hein. Je connais 2-3 youtubeurs qui ont quand même plus de 1000 abonnés. Je pourrais leur demander de me retweeter, je le fais pas parce que je veux me démerder comme un grand. Mais alors, quels sont tes futurs projets? Bah alors, travailler déjà, je commence à travailler là dans un mois. Alors j'ai déjà un job en tant qu'alternant, mais là je vais commencer à bosser vraiment. Partir chez mes grands-parents, parce que j'habite chez mes grands-parents pour mes études, parce que c'était à côté de chez eux. Mon lycée était à 3 pas de chez eux, alors que mes parents ils habitent vraiment loin. Donc je voulais habiter là, et maintenant je vais partir dans un an maximum, j'aimerais partir emménager dans mon appartement, être vraiment tranquille, parce que là je suis quand même dans une piole qui est quand même relativement petite. Bon, j'ai le reste de l'appartement, je peux me balader, mais voilà, c'est vrai que mon cadre de vie est quand même assez restreint, j'aimerais bien avoir un appartement, pouvoir faire le con, me rouler par terre comme un gros goret. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qui t'a poussé? Qu'est-ce que tu fais le projet? Tes mangas préférés? Mes mangas préférés? Ah, ça, c'est des questions un petit peu casse-couilles. One Piece, c'est sûr et certain. FMA, j'avoue que j'ai pas mal regardé la série, j'ai pas mal maté le manga. Shingeki, j'avoue que récent, je kiffe. Seven Edicines aussi, j'aime beaucoup. Jojo Bizarre Aventure, je kiffe. Monster aussi, j'aime pas mal. Manga de Naoki Urasawa. Senseiya, c'est ma cam. Senseiya, là, y a pas sorti du cul pour chez droit, je kiffe. Ouais, donc globalement, c'est ces mangas-là. Naruto, ouais, il y a une certaine mesure, mais voilà, c'est un petit peu mal fini, Naruto. Quels, tes animés préférés? Alors, si on parle d'animés, donc uniquement des animés, pas des adaptations animées, Samurai Champloo, Cowboy Bebop, c'est quand même pas mal de bonnes choses. Gundam, les quelques Gundam que j'ai vus, c'était quand même plutôt bon. Perfect Blue, j'ai fait une vidéo là-dessus, c'est vraiment pas mal. Les Ghibli aussi, c'est des animés, hein, c'est des films d'animation, ils sont quand même pour la plupart plutôt bons. Wakfu aussi est quand même vraiment pas mal. Alors, animés originaux préférés. Ah d'accord, il y avait animés préférés et animés originaux. Alors, animé, adaptation animée, FMA. J'avoue que FMA Brotherhood et FMA, ils sont quand même super jolis. Wakfu, Wakfu c'est pas un anime original. Ouais, ça. Senseiya, je l'aime toujours. Shingeki, alors là, Shingeki, je vais pas la mentir. L'animé, c'est quand même, on a tous découvert le manga grâce à l'animé. Une bonne partie des gens ont découvert ça par l'animé. Ouais, ça. Death Note aussi, même si j'ai pas vu toute la série, c'était quand même plutôt bon ce que j'ai vu. Pain au chocolat ou chocolatine? Mais mec, je suis parisien, donc un pain au chocolat, forcément. Ton Urasawa préféré, bon je l'ai dit c'est Monster, mais j'en ai lu quasiment tous les Monsters, tous les Urasawa je les ai lus. Bah, je suis en train de lire Happy en ce moment. Tiens, j'ai un truc qui s'est collé avec. Donc ouais, je suis en train de lire Happy, j'aime bien, j'ai pas fini, je suis au tome 10. J'ai lu Pluto. Alors Pluto c'est bien, c'est que c'est court, donc t'as 8 tomes, tu t'enchaînes ça rapidement. Billy Bat, je les ai finis il y a un mois ou deux, je les ai tous relus, et dans 3 semaines, un mois tout cassé, je vais faire une vidéo là-dessus. Mais ouais, Monster, j'avoue, grosse claque. 20th Century Boys, pas mal aussi. Et en fait, le seul que je crois que j'ai pas vu, c'est Master Keaton, en termes de ce qui est sorti en France. Parce que Yamagara, là, le truc avec le judo, je l'ai pas lu, parce qu'il passe pas en France, donc je l'ai pas lu. Mais ouais. Euh, alors, quand tu parlais des animés comme Steins Gate, j'ai pas lu, donc je sais pas, peut-être, mais j'ai pas lu. Samurai Champloo, j'aimerais bien. Kiseiju, donc Parasite, j'aimerais bien aussi. Ça, j'avoue que c'est dans... C'est pas au programme pour l'instant, mais... Alors, Samurai Champloo, c'est prévu, mais pas tout de suite. Peut-être dans l'année prochaine, dans 2 ans max, si je suis encore là. Kiseiju, peut-être. Là, dans les 10 prochains, c'est pas prévu. De toute façon, à la fin de la vidéo, je vais peut-être faire une vidéo, vous dire les 5-6 prochains Monsieur Mangas Present qui vont arriver. Alors, Kino no Tabi, connais pas. Moryu no Ako, connais pas. Shinsekai Yori, ça me dit quelque chose, mais je connais là les noms, ne me dit rien. Quelles sont tes séries préférées? Donc, si tu parles de séries américaines, Game of Thrones, Breaking Bad, Banshee,
Je réfléchis. Soprano. Sons of Anarchy. Voilà, c'est les 5 que j'aime beaucoup. Je n'oublie pas une. Il y a Sherlock Holmes aussi qui est pas mal, mais c'est pas une série américaine, mais c'est une bonne série aussi. Et ouais, c'est tout. En termes de séries, j'avoue, 5 là, ils sont quand même bien. Tes séries d'animation américaines préférées? South Park, Les Simpsons, American Dad. J'ai vu. Comment ça s'appelle Ah, le truc avec les deux enfants qui vont voir leur oncle. Et il y a plein de mystères. Ça s'appelle Les mystères de Fall Machin. Là. Bon, j'ai plus. Bon, c'était une série. Je l'ai vu il y a 2 ans, je crois. J'ai vu la saison 1. Et j'avais bien accroché à l'univers. C'était vraiment cool. Il y a quoi d'autre J'ai dit Futurama aussi. Je sais pas si je l'ai dit. Matt Groening qui fait quand même pas mal de bonnes choses. Euh, on m'a aussi pas mal de Steven Universe. Et après Samurai Champloo aussi, j'oublie, mais Samurai Champloo. Cartoon Network, il y a pas mal de vieux trucs, mais ça fait longtemps que je les ai pas vus. Donc tout ce qui est Super Nana, tout ce qui est Dexter, tout ce qui est. Voilà, ces trucs-là, les Cartoon Network, ça fait longtemps que j'ai pas vu. Tout ce qui est. Looney Tunes, ça fait longtemps que j'ai pas vu, donc peut-être que j'aimerais moins aujourd'hui. Tes séries. Et enfin, ton coup de cœur 2017 pour le moment. Yowamushi Pedal saison 3. Ah, j'avoue que je suis un très grand fan de Yowamushi Pedal depuis que j'ai découvert ça il y a 2-3 ans. J'ai bien kiffé. Dans Little Witch Academia, j'ai regardé une dizaine d'épisodes. Après, j'ai un petit peu décroché, mais l'animation était quand même cool. Et il faudrait que je m'y remette, mais j'ai beaucoup aimé. Sinon. Ouais, c'est ça. C'est de là, franchement, c'est les 2 seuls animés vraiment où je me dis waouh, j'ai pris une grosse claque. Attends, qu'est-ce que je vais voir. Et j'espère que tu vas répondre à ces questions. Ouais, bah, j'ai répondu à toutes les questions. Voilà. Donc ensuite, on a El Psi Kongro. Kongro, je sais pas si peut-être que je le prononce mal. Connais-tu Golgo 13? Si oui, pourrais-tu en parler? Je connais Golgo 13. Je connais le concept de Golgo 13. J'espère que le micro va pas faire des visites. J'ai mis le truc en mode avion, mais voilà, faut que je fasse gaffe. Golgo 13, donc oui, je connais. Alors, j'ai pas lu tout le manga, j'ai dû lire un tome ou deux en scan, j'ai vu quelques épisodes, c'est vraiment cool. Le concept, voilà, j'aime bien, le personnage est quand même plutôt badass. Il faudrait que je me remette un de ces quatre à relire tout, à vraiment bien relire, revoir l'animé. Et si je relis, que j'accroche bien, tout comme à l'époque où je l'ai lu la première fois, peut-être que je ferai vidéo, mais c'est pas prévu pour le moment. Ensuite, on passe sur. Alors, c'est Alexiane. Alexiane qui est assez productif sur les commentaires. Toi, je te revois assez souvent dans ma file de commentaires. Quel est ton animé et ton manga préféré? J'ai déjà répondu. Voilà, donc voilà, j'ai déjà fait un commentaire là-dessus. Que penses-tu de Fairy Tail? Perso, j'aime pas, tu peux te lâcher. Bah, Fairy Tail, c'est pas mauvais. Bon, déjà, le truc avec Fairy Tail, c'est que c'est à l'image de sa communauté. C'est un petit peu moyen, voilà. La communauté Fairy Tail, c'est quand tu vois les mecs, tous ils attendent, c'est qu'il y a une romance entre tel personnage et tel personnage, tu sens déjà qu'il y a un problème avec, enfin, en tout cas la communauté française, hein, je sais pas au Japon comment ils sont, mais le problème, c'est que l'auteur est pas mauvais, hein. Hiro Mashima, j'aime bien ce qu'il fait, son dessin est quand même cool, mais Fairy Tail, ça se résume à pouvoir de l'amitié, et ça, tout le monde le dit, et c'est vrai que au bout d'un moment, surtout qu'on sait ce qu'il a fait avant, il a fait Rave, et Rave c'est un truc de malade. Souvent j'en parle avec des potes, on parle de Rave, mais on se dit mais pourquoi il a pas fait un truc comme Rave? Il aurait fait Fairy Tail, ça aurait été dans le même délire que Rave, ça aurait été génial. Donc si t'as pas vu ma vidéo sur Rave, va la voir, elle est géniale. Quel est ton youtubeur préféré? C'est facile, Monsieur Mangas, naturellement. Non, alors celui que j'aime beaucoup, j'adore le doc, j'adore ce qu'il fait, il y a un côté un petit peu assez naturel dans sa façon de parler. Il va éternuer, il va bégayer, il va continuer à parler. J'essaie d'être un petit peu dans ce même délire là. Gonzaru, j'aime bien aussi, il y a comme une certaine hype. Lucas TV, j'aime bien ce qu'il fait, mais des fois, j'ai l'impression qu'il a peur de présenter des mangas. Alors, il pourrait, mais franchement, c'est dommage que des fois, il se contente de faire la même chose tout le temps, c'est pas une critique. Toto Benz, alors à une époque, j'aimais pas trop ce qu'il faisait, et depuis quelques temps, j'apprécie un peu plus le personnage. Chef Otaku, bon, je l'aime beaucoup. Et alors, Genre du Grenier, c'est peut-être mon youtubeur préféré, avec Link the Sun. J'adore ces deux-là, ils font vraiment. Le genre du Grenier, je m'éclate depuis tout petit à regarder depuis que je suis au collège à regarder ses vidéos.
Ça m'éclate. Et Link the Sun, putain, qu'est-ce que j'ai appris avec ces vidéos, point de culture, que ce soit sur les expressions, la musique, les pirates, j'ai appris tellement de choses, franchement, super, super ces vidéos. Alors, préfères-tu des mangas d'occasion ou neufs? Ben, tout dépend. J'avoue que j'ai acheté pas mal de mangas d'occasion à une époque, c'était quand je voulais des grandes séries. Genre, moi, je voulais m'acheter les Berserk, c'est quand même 300 euros la collection complète. Ben, je suis tombé sur le bon coin, Berserk, la collection complète à 100 euros. Et le truc était super classe, le mec il a dû les lire 2 fois dans sa vie, et ouais, ils sont voilà, clean, donc il n'y a pas de défaut entre l'occasion et le neuf, mais faut faire gaffe avec l'occasion, quoi. Si c'est l'occasion, le mec il l'a acheté dans son parterre 3 4 fois dans sa vie, oui, là c'est sûr, c'est plus l'occasion, c'est une épave le truc. Mais non, l'occasion c'est bien, ça permet déjà de faire une nouvelle vie au manga, d'être relu par quelqu'un d'autre, d'être gardé par quelqu'un d'autre qui a peut-être pas forcément. Mieux vaut les vendre à quelqu'un plutôt que les jeter. Et non, l'occasion c'est bien, ça permet en plus d'acheter une collection complète pour pas trop cher, parce que des fois, j'avoue que t'as envie de commencer une collection comme One Piece, qui a 80 tomes à 6-7 euros, pas forcément il y a moyen de te payer 7 fois 83 tomes, hein, c'est assez énorme. Donc ouais, l'occasion c'est bien, mais voilà, après faut pas abuser. J'ai vu des gens qui vendaient des trucs d'occasion, exprès des tomes d'occasion qui étaient plus vendus super cher, ça j'aime pas. Par contre, vendre tel tome à 30 euros, 40 euros, 90 euros, parce que il est introuvable, ça c'est pas bien, ça j'aime pas. Quel est ton plus grand rêve? Être le maître du monde. Et gagner beaucoup d'argent. Quel est ton manga français préféré? L'équipe Z, c'est ton équipe. Voilà, Edmond Touriol, voilà, je me suis vendu à toi. Euh... non, ouais, l'équipe Z, j'ai beaucoup accroché, pourtant je suis pas un fan de foot. City Hall, j'avoue que quand j'ai découvert le manga il y a 2 ans, j'ai pris une grosse claque, j'ai me dit, putain, mais pourquoi j'ai pas dû savoir? Dreamland, normal. Radiant aussi, c'est cool. Mais ouais, Dreamland, c'est le number one, donc je vais être comme tout le monde. Et j'avoue que l'équipe Z de grosse claque parce que je pensais pas kiffer un manga de foot, parce que moi je suis pas du tout un footeux. Ma passion et les mangas et les animes, mais les gens me reprochent. Qu'est-ce que je dois faire ou dire? Ah putain, tu me colles une question de philosophie, toi, comme ça, là, t'es sympa, je t'aime bien, là, je vais t'apprécier, toi. Euh, je sais pas comment tu es dans la vraie vie, donc je peux pas donner un conseil. Moi, mes parents, ils sont foot royal, parce que mon père a toujours aimé la BD quand il était jeune, en grandissant un peu moins, qu'il a toujours collectionné beaucoup de DVD, de films, donc s'il il m'aurait critiqué pour ma collection de mangas, il m'a toujours dit, chacun ses passions. Il y a des gens qui disent, ouais, ton fils, il collectionne pas mal de mangas, t'en as pas marre. Il fait, chacun ses passions, quoi. Moi, j'aime la moto, j'aime bien les films. Qui sait qui va me le reprocher? C'est juste parce que t'aimes pas ça que tu le reproches. Il bouquine, il fait ce qu'il veut, ça lui plaît, voilà, il fait ce qu'il veut de son argent. Donc, moi, mes parents, j'ai jamais eu ce problème-là avec mes parents, parce qu'ils se sont foutés royal. Voilà, même ils étaient contents de me voir lire que de regarder la télé toute la journée. Bon, j'aurais préféré, je pense que j'aille courir dehors à faire le con. Mais je sais pas, ça dépend de ta famille, je sais pas comment ils vont réagir. Après, ça dépend de ton étude aussi, parce que si t'es. Bon, c'est une critique un petit peu, je vois beaucoup de gens qui font des émissions sur sa passion, c'est le manga, et en fait, le mec, il parle à moitié en japonais, il est tout le temps en cosplayé. J'avoue que t'es comme ça, c'est pas facile à faire rentrer ta passion à tes proches. T'es quelqu'un qui est physiquement, on va dire, normal, entre guillemets, genre tu t'habilles normalement, tu mets pas des t-shirts rouge fluo avec des personnages de manga, t'es juste boutiné, regarder des mangas et tu parles pas que ça toute la journée. Moi je suis au boulot, mes collègues ils savent que j'aime le manga, ils me disent ouais j'ai regardé ça, c'est bien. Moi je leur dis oui c'est bien, mais je suis pas toute la journée en train de leur tenir l'argent, de dire faut que tu regardes ça, faut que tu regardes ça, faut que tu regardes ça. Non, tu m'en parles, je t'en parle, point, voilà, on va finir la journée. Donc ça dépend de comment tu es toi aussi, peut-être une remise en question aussi de ta personne, je sais pas, je te l'écris pas, je sais pas du tout comment tu es dans la vraie vie, donc voilà, mais moi j'ai jamais eu ce problème-là dans ma vraie vie, donc voilà, je peux pas donner de conseils, enfin surtout je peux pas en parler pendant 3 quarts d'heure parce que sinon voilà la vidéo va être super longue. Quel est ton genre de manga préféré? Shonen, shoujo, yuri, hentai? Les hentai naturellement. Non, le shonen. Shonen, oui, je suis un gros fan de shonen. Je pense que ouais, 80% de la population française. Allez, là, je sors un chiffre de mon cul. Hein. On est quand même tous fans de shonen. Hein. Dragon Ball, One Piece, Naruto, Bleach, Fairy Tail,
Shingeki no Kyojin, c'est aussi un shonen. J'en ai Senseiya, Hokuto no Ken, voilà, il y a tellement de shonen qui sont arrivés en France. On a tellement baigné là-dedans, quoi, forcément, c'est shonen. Mais même si petit à petit, avec le temps, le seinen, bah, j'aime de plus en plus, il y a de plus en plus de titres seinen qui m'attirent. Et le shonen, bah, faut trouver les trucs qui t'attirent un peu plus, parce que bah, avec le temps, c'est un peu moins ta cam. Qu'as-tu pensé de SNK saison 2? C'était énorme. Alors, j'avais pas d'autres mots. J'avais beau avoir vu déjà les mangas. C'était énorme la saison. Mon frère on a kiffé. Mon frère il s'est même mis au scan quelques temps après. Il a tout rematé en 4-5 jours. Et j'ai un pote qui m'envoie des SMS régulièrement dire putain, j'en suis à tel chapitre, c'est énorme, c'est énorme. Ouais, donc ouais, c'est énorme. La saison 2 c'était énorme. Attends, j'ai pas lu ton commentaire. Ah, t'es où? C'est le cas. Le lait avant ou après le céréales? Je mange des tartines, donc jamais de céréales, donc je peux pas te dire. Que penses-tu du prochain film Death Note Netflix? Ben, j'ai pas peur en fait d'avoir américanisé le truc. Que elle, ce soit un black, je m'en fous. Que elle, ce soit un blanc, je m'en fous. Que Misa Misa, ce soit plus une gothique, ça change quand même pas mal le personnage. Mais là où j'ai peur, c'est au niveau du personnage qui va incarner Light. J'ai l'impression que c'est pas le personnage comme le comics comics, dans le manga. Dans le manga, Light, c'est quand même le mal alpha. C'est number one à l'école, number one au sport, number one dans les filles. Tout le monde le kiffe, c'est le mal alpha. De ce que j'ai vu dans les trailers, ça va être un peu le Peter Parker de la série, dans Spider-Man. C'est un peu la victime qui se fait maltraiter, mais il est intelligent. Donc j'ai peur qu'il ne respecte pas la mythologie de Death Note telle qu'on l'a. Pas au niveau des personnages à quoi ils ressemblent, mais au niveau des personnages comme ils doivent être. Et là, ça, j'ai peur. Donc on verra par la suite, j'ai pas encore vu le film. Je crois que c'est un film, ça m'étonne aussi. Je me dis putain, ils auraient dû faire une série live, ça aurait été quand même de 20 minutes, même 5 épisodes de 20 minutes, parce que faire un film d'1h30 ou 2 heures sur Death Note, c'est casse-gueule, hein. Tu vas, à moins qu'ils fassent une trilogie juste sur l'arc de L, parce que ça peut être casse-gueule, hein, parce qu'il y a tellement de choses à raconter, à faire. On verra par la suite, mais moi en tout cas, quand j'aurai vu le film, je ferai sûrement une critique dessus, donc voilà, restez aux aguets. Nous montreras-tu ta Mangatech et ta DVD Tech? Ben non, je vais la montrer en fin de vidéo, donc restez jusqu'au bout, voilà. Bref, il y a beaucoup de questions, j'aime vraiment tes vidéos, comme tu présentes un manga, un coffret d'animé, je te souhaite le meilleur sur YouTube, je ne vais pas te cacher que je suis fier d'avoir découvert ta chaîne. Bah c'est très gentil de ta part. Et ensuite j'ai Kyorakushan qui répond ah merci, j'ai totalement oublié pour la Mangatech. Ah vous voulez vraiment voir ma Mangatech? Je la montrerai en fin de vidéo, promis juré. Ensuite on va passer à la semaine Otageek. Je serais vraiment curieux de voir ta collection de coffrets d'animation. Je la montre en fin de vidéo, voilà. Car, bout comme toi, je suis un grand fan et il n'y a pas beaucoup de youtubeurs qui présentent les coffrets et ce contenu uniquement des mangas. J'avoue que je me suis rendu compte que je suis probablement l'un des seuls, même le seul, à parler de coffrets, de collectors. Bah en même temps, alors là je vais être un peu méchant, mais ils sont tous pauvres en fait, les mecs qui parlent de manga. La plupart ils disent ouais, ils travaillent au McDo, ils travaillent à Lidl, ils sont caissiers, ils font rien de leur vie, ils vivent de YouTube, ils gagnent 100 € par mois, ils sont contents. Ouais bah moi j'ai fait des études d'ingénieur, j'étais en alternance, je me tapais plus de 1000 balles par mois. Oui bah j'avoue que j'avais de l'argent, donc j'ai pu acheter plein de trucs. Ah, je suis méchant, je suis vraiment méchant. Ah, je vais me faire insulter s'il y a des gens, des mecs de YouTube qui me voient, ils vont m'insulter. Donc pour la FAQ, penses-tu présenter ta collection manga anime, faire une vidéo spéciale? Bah en fin de vidéo, je vais faire une petite présentation de la DVD Tech et de la Manga Tech, il n'y a pas tout, qu'on verra plus tard à la fin de la vidéo. Qu'aimes-tu réellement dans les manfras? Savoir que je suis contre, j'ai du mal à essayer de me vendre du manfra. Bah, déjà ce que j'aime, c'est qu'on est proche des auteurs et de leurs inspirations. Par exemple, Renaud Le Maire, c'est l'exemple parfait. Son manga se passe à Montpellier. Donc Montpellier, c'est une ville française. Donc on s'immerge plus dans le délire des personnages que des personnages japonais. Genre, quand Terence il va à un concert et il va au lycée, le lycée, ça pourrait être mon lycée. Je me rends plus dans son délire de son lycée qu'un lycée japonais où ils sont impartables, c'est en rang, ils font l'appel, ils viennent le matin pour faire le ménage. Ça en France, on n'a pas. Donc j'ai des fois, l'immersion n'est pas la même. Donc déjà au niveau de l'immersion, bon, certains mangas, tous les mangas ne se passent pas en France. Renaud Le Maire le fait, l'équipe Z le fait, mais il y a beaucoup d'autres trucs où ça respire plus le Japon, ça se passe au Japon. Voilà. Mais dans l'ensemble, déjà il y a ça, et aussi la proximité avec les auteurs.
les auteurs français, tu vas plus facilement les rencontrer que les auteurs japonais. Donc tu peux plus facilement leur donner ton point de vue, leur dire ce que t'as pas aimé, ce que t'as aimé, et eux peut-être qu'ils vont, à force d'avoir ce genre de retour, modifier un petit peu le récit. Alors que One Piece va critiquer ce que fait Oda, il s'en bat les couilles, déjà pige pas le français. Donc là vous entendez mes voisins. Ouais, donc là il y a... Je pense que c'est le robinet. Là, si vous entendez du bruit, c'est le robinet de mes voisins. Si tu pouvais garder qu'un seul coffret animé, lequel? Dommage que j'ai pas le coffret Ultimate de Senseiya parce que je regardais celui-là. Ah, je sais pas si vous l'avez vu, mais ils ont fait un putain de coffret où c'est l'horloge d'Athéna, là, où il y a le calendrier avec les 12 signes zodiaques et les flammes. J'aurais eu celui-là, j'aurais gardé celui-là. Maintenant, si je dois garder qu'un seul coffret... C'est chaud. C'est très chaud. Je regarde ma DVD et je me dis, Perfect Blue il est gros mais il n'y a qu'un seul film dedans, Trigun c'est de la merde ce qu'il y a dedans, Cowboy Bebop c'est pas mal, mon coffret collector Octodrome parce qu'il est dédicacé par Monsieur Suda, le card designer de la série, voilà. Tu aimes les hentai? J'adore ça, ah, je regarde, tous les soirs je regarde ça. Si tu pouvais... penses-tu présenter du comics BD franco-belge car tu en parles parfois? Eh bien, j'ai une émission dédiée aux comics, un bon comics, et normalement, dans mes prochaines vidéos, Monsieur Manga se présente, je devrais présenter au moins 2 BD, donc à savoir Black Sad et Oko. Question entre millions, slip ou boxer? Boxer. Et des fois des caleçons. Ton héroïne de manga animé favorite? Lady Oscar. Tout manga confondu, Lady Oscar. Le meilleur. La meilleure. Et après, Kitsune. Je pense que c'est Kitsune juste après, juste derrière. Pain au chocolat chocolatine, voire pain au chocolaté. Pain au chocolat, normal, hein, je l'ai déjà dit. Penses-tu faire des vidéos avec des abonnés par visioconférence? J'aimerais bien. Ça, j'avoue que j'y ai pensé au début quand j'ai fait ma chaîne. Je me dis quand j'aurai un peu plus d'abonnés, pourquoi pas faire faire de temps en temps, une fois par mois, une fois tous les 2 mois, une vidéo où je parle avec 2-3 abonnés, comme une radio, genre venez, je vous invite, on discute, on fait 2-3 discussions, comme une radio, donc j'aimerais bien faire ça, un de ces 4, mais quand il y aura plus d'abonnés, parce que là, on est 239, donc c'est pas beaucoup. J'hésite de ne pas trop copier sur les questions déjà posées, je suis bien curieux, bien que je ne parle pas toujours dans les commentaires, j'apprécie fortement tes vidéos, bien que de la manière background des vidéos pourrait être revue. Ton tennis est très appréciable et on voit vraiment que tu aimes ce dont tu parles. Tu as réussi à me vendre du Gonagai alors que j'hésitais à passer le pas. Nous avons beaucoup de points en commun, comme les coffrets par exemple. Impatient d'écouter sur ta FAQ. PS, si par exemple tu souhaites te lancer dans les miniatures et autres et que tu as besoin de conseils ou aide, n'hésite pas, je pourrais sûrement aider. Bah vas-y, moi mes miniatures, je les fais un peu à l'arrache. Elles sont pas terribles. Et c'est gentil pour Gonagai. Après, pour ce qui est de background, dis-moi ce qui pourrait être revu. La critique, j'apprécie toujours les critiques quand elles sont constructives, comme ton commentaire, ça peut être toujours très sympa. Et donc, on va passer à la dernière vidéo donc, de Jamel Kyo, qui est aussi très productive dans les commentaires, je te vois assez souvent. Bonjour, quels sont tes auteurs préférés? J'ai déjà répondu à la question. Donc, Eiichiro Oda, l'auteur de... Oh putain, j'ai éteint mon téléphone. Donc, je disais Eiichiro Oda, l'auteur de One Piece, l'auteur de Shingeki no Kyojin, l'auteur de Senseiya, Naoki Urasawa, donc qui a fait Monster, qui a fait Twenty Century Boys, qui a fait Pluto, qui a fait Happy, l'auteur de FMA, l'auteur de Seven Deadly Sins aussi qui est pas mal dans les récents, et j'ai aussi Rumiko, alors j'ai oublié son nom, celle qui a fait Ranma 1,5. Ranma 1,5, je kiffe aussi, c'est un de mes mangas préférés. Donc voilà, merci à toi Chevalier et brûle ton Cosmo jusqu'à son paroxysme pour la prochaine vidéo. T'inquiète pas, ça brûle toujours. Donc voilà, c'est toute la FAQ. Voilà, il y avait 5 questions, enfin il y avait 5 commentaires avec des questions, beaucoup de questions, des fois un peu trop. Donc maintenant, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur la FAQ. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur la FAQ, voilà. Alors, avant de passer à la présentation de ma DVD Tech et de ma Manga Tech, j'aimerais rapidement vous présenter les mangas qui vont être présentés dans les Monsieur Manga se présente. Donc j'ai fait ma petite liste qui est juste là, donc désolé si je regarde à droite, donc je suis désolé. Donc j'ai tourné Gans, je suis en train de faire le montage, ça devrait arriver la semaine prochaine ou maximum dans 2 semaines. J'ai commencé à écrire Billy Bat.
Il y aura aussi une vidéo sur Gundam Orphans saison 2, donc Iron Blooded Orphans saison 2, quasiment un an après la critique de la saison 1. Il y aura une vidéo sur Okuto no Ken, sur Black Sad. J'ai prévu de faire aussi une vidéo sur les UFO robots, la série des UFO robots, donc Mazinger Z, Great Mazinger, Greninja, donc Goldorak, avec un Gonagai, donc une troisième vidéo sur Gonagai. Donc après avoir parlé des démons du cul, je vais parler enfin des robots. J'ai aussi prévu de parler de l'Habitant de l'Infini, un manga de samouraï qui est vraiment génial. Takeru, un manga de Buronson, donc pas Buronson, putain, Buichi, donc auteur de Cobra. J'aimerais parler aussi de Gon, donc Gon qui est un petit dinosaure, donc c'est en 7 tomes, c'est sorti, j'en ai déjà parlé dans mes anciennes vidéos. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire voilà, sur les prochains Monsieur Manga se présente. Voilà, donc si vous avez d'autres mangas, donc là c'est vraiment ceux que j'ai prévus jusqu'en décembre. Voilà, c'est quasiment les vidéos que j'ai prévues jusqu'en décembre. Donc si vous avez d'autres suggestions, allez-y. J'ai d'autres idées. J'aimerais parler de la Fly, la quête de Dai, donc Dragon Quest, la quête de Dai, donc Fly. J'aimerais parler de Prophétie de Claymore. J'ai encore ma liste. J'ai Ashitano Joe aussi, j'aimerais bien en parler. GTO. J'aimerais bien parler, faire une grosse vidéo sur GTO. Mais quand je dis GTO, je parle de GTO. Donc Young GTO, GTO et les spin-offs de GTO. Donc vraiment une très très grosse vidéo GTO. J'ai quoi d'autre? J'ai mis ça, j'ai mis Bakuman aussi, on va parler de Bakuman. J'aimerais parler aussi de Seiichi Kishimoto, donc le frère de Masashi Kishimoto, le mec qui a créé Naruto. Donc Seiichi Kishimoto, il a fait Satan 166, il a fait Sokaidachi 9, il a fait Crimson Wolf, il a fait Blazer Drive. Donc faire un petit peu comme Kei Sambe, faire une vidéo comme Leiji Matsumoto, une vidéo là-dessus. Et voilà, c'est vraiment les vidéos que j'aimerais faire l'année prochaine, donc en 2018. On verra qu'est-ce que je ferai, si j'ai des changements de planning. Pour l'instant, rien n'est prévu, rien n'est écrit. On verra par la suite. Et maintenant, on va présenter ma petite DVD Tech et ma Manga Tech. Alors comme promis, voici ma petite présentation de ma Mangatech. Pour ceux qui se posent la question, mon lit est là, donc vous voyez. Donc euh, Mangatech est juste à côté de moi, donc quand vous me voyez avoir les yeux dans cette direction-là, c'est que je regarde ma Mangatech. Donc qu'est-ce qu'on a dedans? On a d'abord Kyuutyone de Daibex, donc c'est le film. Je l'ai pas vu, c'est Black Box qui me l'a envoyé quand j'ai acheté un coffret de, enfin, je sais plus quel manga, de Gonagai. C'était envoyé avec, je l'ai jamais regardé. Un de ces cas, il faut que je le fasse, mais voilà. Par contre, alors désolé pour le son. J'utilise le micro du casque, le son doit sûrement être dégueulasse. Il y a beaucoup de poussière. Donc ensuite, on a le film South Park qu'on m'a offert, qui est vraiment cool, marrant. Ensuite, on a les deux films Kill Bill de Quentin Tarantino que j'ai piqué à mon père. Je lui ai jamais rendu. Alors, Jour du Grenier, le coffret DVD, enfin le DVD qui était vendu par Kazé, c'est ça. C'était pendant une Japan Expo, il y avait un petit magazine et c'était vendu avec et je l'ai pris. J'aime bien le Jour du Grenier. Juste après, quelques années, j'ai acheté le coffret de la saison 1. J'ai jamais acheté les autres coffrets, il faut que je le fasse un de ces quatre. Ensuite, on a du Ghibli, donc j'ai 4 films Ghibli, donc j'ai Princesse Mononoke, Chihiro, Le Château ambulant et Arrietty. J'ai aussi Dofus, donc livre 1, Julite, que j'ai revu il n'y a pas longtemps avec mon frère. Ensuite, j'ai les deux saisons de Better Call Saul, donc saison 1 et saison 2. L'intégrale de Banshee qu'on m'a offert l'hiver dernier à Noël. Très bonne série, Banshee, je vous conseille. Crow Zero, la trilogie des films. Il faut que je fasse la vidéo sur le troisième film, mais j'ai grave la flemme. Le coffret intégral Harry Potter, alors je me suis relu il n'y a pas très longtemps. Je vais me poser, j'ai une chaise, je vais me poser parce que je vais être assis. J'ai relu il n'y a pas très longtemps, j'ai revu plutôt il n'y a pas très longtemps les films Harry Potter. Oh, le focus. Les trois films Harry Potter. Ouais, ça a pas mal vieilli, mais putain, j'étais vraiment content de les revoir, surtout que l'instinct, j'ai pas vu. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a derrière? Je vais poser des trucs. Ah. Donc derrière, on a pas mal de films Marvel. Donc on a dans l'ordre, on a Iron Man 3, Thor, Captain America, le Soldat de l'Hiver, les Gardiens de la Galaxie, Avenger 2, l'ère d'Ultron, Ant-Man, Civil War, enfin Captain America, Civil War, Doctor Strange, Batman vs Superman, L'Aube de la Justice, La Ligne Verte, V pour Vendetta, Les 7 Mercenaires, Warcraft, le commencement, Star Trek, Star Trek Into Darkness, Star Trek sans limite, Creed, l'héritage de Rocky Balboa,
Sherlock Holmes saison 1 à 3 et Sherlock Holmes saison 4. Et de ce côté-là, on a quoi d'autre? Eh bien, on a... Putain, mes voisins, ils arrêtent pas de chier, j'arrête pas de entendre les toilettes vider. Watchmen, Pacific Rim, Kingsman plutôt, l'intégrale des 6 films Star Wars 7, Le Réveil de la Force, Rogue One. Là, c'est Django Unchained, Pulp Fiction, Les 8 Salopards. Oui, je suis un très grand fan de Quentin Tarantino. Fullmetal Alchemist, le film L'Étoile Sacrée de Milos, Mad Max Fury Road, Mad Max Anthology. Alors, dedans, il y a les 4 films Mad Max, dont Fury Road, mais en fait, j'avais acheté Fury Road il y a très longtemps, et je suis tombé là-dessus, il coûtait 15 balles. Je dis, putain, 15 balles, j'ai les 3 films, bon, même si j'ai celui en doublon, je m'en bats les couilles. Ensuite, j'ai les 5 saisons de Breaking Bad, donc voilà, peut-être que vous verrez mieux comme ça. Les 5 saisons de Breaking Bad, voilà. Donc voilà, ça c'est tout ce qui est au niveau série américaine, film américain. Je vais ranger ça vite fait avant de passer à la suite. Parce qu'en dessous, on a tout ce qui est Jap animation. Tac, j'oublie rien, j'oublie Banshee qui est ici. Alors ensuite, voilà, donc là c'est encore des coffrets. Alors en dessous, il y a mes jeux vidéo. Et j'ai aussi des items qui sont là, qui traînent. Mais c'est surtout des jeux vidéo, donc je gère pas plus bas. Donc au niveau coffret, il y en a un paquet. Donc j'ai Mine Fujiko, Lupin the Third, une fois nommé Mine Fujiko, donc sorti par Black Box Edition. J'ai les 2 films One Piece, donc Z et Gold. Tac. Bah, qu'est-ce qu'ils font dans ce sens-là? Tac. J'ai les 2 saisons de Jojo Bizarre Adventure. Donc la partie avec Jonathan et Joseph et la partie avec Jotaro. J'ai l'Attaque des Titans saison 1 par All the Anime. J'ai les 3 coffrets Blu-ray de Senseiya. Donc là, celui-là, c'est l'Avant Sanctuaire, le Sanctuaire, Poséidon et Asgard. Et enfin, j'ai le coffret Collector Cowboy Bebop, que j'ai déjà montré. J'ai le coffret Gundam. J'ai cette merde là, Jojo Bizarre Adventure saison 1, sorti par Warner, c'est nul. J'ai donc là ici donc les bundles DVD Blu-ray de Ghost in the Shell Arise. Alors je les ai trouvés en fait c'est sur Amazon en bundle Blu-ray DVD et ils coûtaient moins cher que les Blu-ray, donc je me dis autant les prendre, on s'en bat les couilles. Là, vous avez le coffret édition limitée Perfect Blue. Là, vous reconnaîtrez Trigun. Donc voilà, mon coffret Trigun qui est énorme. Là, on a encore quelques films, donc on a Rise, donc les 2 premiers films. Là, je l'ai trouvé, je l'ai en Blu-ray parce que bah, il coûtait moins cher en Blu-ray que le bundle. Bouddha, le grand départ, donc un film basé sur le manga Bouddha de Osamu Tezuka. J'ai Summer Wars et j'ai aussi Le Garçon et la Bête de Monsieur Mamoru Hosoda. Et j'ai aussi Les Enfants Loups, ils sont plus loin. J'ai le film de Edgar de la Cambriole, donc Lupin the Third, le tombeau de Daisuke Jigen, donc c'est de Monsieur Koike, si je dis pas de conneries, Monsieur Takashi Koike, qui est vraiment cool. Alors ensuite, si j'arrive à déblayer un petit peu, vous verrez peut-être s'il y a d'autres. Désolé s'il y a des perturbations dans la force. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Est-ce que vous voyez? Oui, vous voyez. Donc là, vous voyez Fullmetal Alchemist, les 3 coffrets d'Ibex, qui retracent l'intégrale de Fullmetal Alchemist Brotherhood. Là, on a Akira, Paprika, donc de monsieur. Putain, j'ai plus son nom. Satoshi Kon, si je dis pas de conneries, Satoshi Kon, donc qui a fait aussi Perfect Blue. Édition collector, Black Box Edition de Hokuto no Ken. Wakfu saison 1. Wakfu saison 1, partie 1. Wakfu saison 2. Wakfu saison 1 plutôt entier. Non, saison 1, volume 1 et saison 1, volume 2. Wakfu saison 2 intégrale. Et les OAV Wakfu, donc qui retracent les 3 OAV. Donc là, on a Les Enfants Loups, Ame et Yuki. Et après, derrière encore, on a Jojo Bizarre Adventure, la série des années 90-2000, qui est Scalec, qui est plutôt pas mal, moi j'aime bien, le doublage est assez marrant. Donc voilà, c'est au niveau de mon DVD Tech, elle est là, il y en a encore d'autres ici, alors je vais reculer. Il y a du bordel, du boulot. Donc tac, ici on a ma PS3 donc, qui prend la poussière. Là, il y a 2-3 mangas que j'ai achetés auprès de Isan Manga, il faut que je range. Je les ai posés là parce que je les ai pas encore lus. Là, il y a mes dédicaces de la Japan Expo et des Shikishi, il faut que je les range aussi. Ghost in the Shell Arise, donc Arise. Sonnen Complex, donc le coffret collector,
Il va y avoir un The Collector qui va sortir dans pas longtemps. Je l'ai tourné un petit peu avant la vidéo bilan de la chaîne, mais je sais pas quand sortira la vidéo. Donc il y aura une vidéo là-dessus. Donc là vous avez un magnifique PS4 qui prend aussi la poussière parce que je m'en sers pas beaucoup. Donc après, si on descend, là vous avez mes jeux vidéo, donc vous avez le bordel qui est descendu, mes enceintes. Donc là on a le coffret intégral Lady Oscar, La Rose de Versailles par All the Anime. Game of Thrones saison 1 et 2, coffret, saison 3, saison 4, saison 5, saison... Non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y en a 6 saisons, je sais pas de conneries. L'intégrale de Soprano, donc les 5 saisons. Un coffret Fnac sur Monsieur Nolan, donc, qui a tous ses films jusqu'à Interstellar, donc il y a 5-6 films, donc il y a les 3 Batman, il y a Inception, il y a Le Prestige, il y a 2 films qu'il a fait avant tout, 3 films qu'il a fait avant tout ça, donc ouais, il y a pas mal de films. En plus, c'est des éditions limitées, donc j'ai le numéro 2764. Et alors, si on recule encore un petit peu, derrière, on a, si vous voyez, j'ai le coffret Avenger, donc il y a tous les films Avenger, donc de Iron Man 1 à Avenger, donc il y a les 2 premiers Iron Man, le premier Thor, le premier Captain America, le premier Hulk, enfin le deuxième Hulk plutôt. Là à côté, vous avez, si vous regardez bien, j'ai le coffret. Oh, il y a des trucs qui sont tombés. Oh putain, c'est mon soprano. Il y a les Ranma demi. Et je crois que si je dis pas de conneries, si on voit bien, il y a un Hulk. Voilà. Je pensais qu'il y avait des trucs, mais non, il n'y a plus rien. J'ai dû ranger depuis le temps. Donc voilà, c'est toute ma vidéothèque, ma DVD tech. Vous vouliez la voir, donc la voici. Donc il y a une partie qui est là. Là. Là, il y a ma PS4. Là, il y a du bordel. Et là, il y a le meuble qui est ici. Au-dessus, il y a du bordel. En dessous, il y a des DVD. Et là, c'est ma télé. Donc là, je filme, je vois ce qui se passe sur ma caméra. Donc voilà, c'est tout ce que. Voilà, c'est toute ma DVD tech. Il y a du bordel. Merci, vous m'avez fait tout déranger. Donc maintenant, il va falloir que je range tout. Ah, je vous adore, les mecs. Vous êtes super. Vous êtes comme ça. Alors maintenant, on va passer. Alors j'espère qu'on voit bien que je suis pas trop flou. Je vois le retour qui est ici. Donc on va passer à ma Mangatech, même s'il n'y a pas tout, parce que, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo, j'habite chez mes grands-parents. Donc en fait, j'ai subi un déménagement il y a 2-3 ans, peut-être même plus. Et donc en fait, tous mes mangas, ils sont là, dans des cartons. Donc là, il y a l'intégrale des JoJo. Quasiment tous mes cartons, c'est des JoJo. Il y a des Vinland Saga, il y a aussi des Dr. Slump dans les cartons qui sont aussi ici. Si vous voyez, il y a un paquet. GTO, Shaman King, Green Blood, FMA qui est au-dessus, Mirai Nikki Solitaire, Claymore derrière, il y a des trucs, mais je sais plus ce qu'il y a dedans. Là, j'ai l'intégrale de Hunter x Hunter. Là, je sais plus ce qu'il y a. Là, c'est Urasawa, si je me souviens, il n'y a que du Urasawa ici. Mais voilà, donc la plupart de mes mangas, ils sont en carton. Donc, enfin, ils sont en carton. Ils sont dans des cartons plutôt. Donc, je peux pas vous les montrer pour l'instant. D'ici 1 an ou 2, si je suis encore sur YouTube et que j'emménage dans un appartement, que j'ai une bibliothèque comme je veux, à disposition que je veux, ben, quand je m'installerai chez moi et que je viderai mes cartons, ben, je ferai sûrement un live et vous verrez au fur et à mesure comment je vais ranger ma bibliothèque avec tous mes mangas. Mais j'en ai quelques-uns qui sont ici dans la bibliothèque que j'ai réussi à avoir. J'ai réussi à négocier avec mes grands-parents pour leur vider leur bibliothèque avec des trucs qui leur servaient à rien. Et donc j'ai quelques mangas. Donc déjà j'ai un petit coin manga français. Donc voilà. Il y a quelques-uns, il n'y a pas tout. Donc là il y a Mekaz, l'équipe Z, Double Mi, Golem, Ayakashi, Wakfu. Et derrière, si je dis pas de conneries, il y a les Booksters, Grim Mechanic, Booksters, Game Mécanique, Outlaw Player, et donc voilà, c'est tout ce que j'ai, enfin, dans ce coin-là, en manga français. J'ai Radiant aussi, j'ai tous les Radiantes, et j'ai aussi tous les Dreamland, mais ils sont pas ici, ils sont ailleurs. J'ai les 5 Gum, Gunum, No Gum Life, les 4 tomes, désolé, il y a du bordel, Rikudo, 3 tomes, Fire Punch, tome 1, les 2 tomes de Mob Psycho 100. Ensuite, alors j'ai fait un petit peu de rangement, déjà il y a plein de bordel. Relife, les 5 tomes. Golden Kamuy, les 6 tomes. Ah putain, tac. Alors il y a des pins qui se promènent, Jojo. Il y a un truc qui m'a offert Autosan quand j'étais à Japan Expo. C'était le pins, je sais pas si vous voyez, le pins Double Mi. J'ai le truc Pokémon Lune que Micromania m'a offert quand je suis allé l'acheter. J'ai des touches de clavier qu'on m'a explosé. Faudrait que je les jette un de ces 4. J'ai ça. Voilà. Si vous savez ce que c'est, bah, vous avez gagné un bon point.
Donc ensuite, j'ai les Platinum End, les 5 tomes, les 7 tomes de Black Clover, les 6 tomes de Inomaru Sumo, les 5 tomes de Jojo Lion. Putain, qu'est-ce qu'elle est stylée la fresque là, j'ai hâte que ça continue. Shonen Seven, les 5 premiers tomes, qui sont sortis en France. Delcourt nous a sorti les Food Wars de l'Étoile. Fire Force, Dragon Ball Super, Boruto. J'ai des trucs Kurokawa que j'ai eu quand j'ai acheté des mangas Kurokawa. Ils se donnaient des tomes 1, mais ça sert à rien. Ensuite, ah putain, j'ai pas assez de place, donc on va faire ça de loin. Là, vous avez les 6 premiers tomes de Vagabond. J'ai pas encore acheté la suite, mais il faut que je le fasse un de ces 4. Arslan plutôt, Sensei Yasho. Ça, c'est. Je sais plus ce que c'est, j'ai écouté, c'est un truc qu'on m'a prêté, il faut que je les rende à mon pote. C'est un hentai, je sais pas ce que c'est, j'ai lu quelques tomes, c'est de la. Je suis pas fan. Ensuite, là, donc là, si vous voyez, donc là, il y a Lupin, The Third et Jigen. D'ailleurs, il y a quelques tomes Black Box, parce que la plupart, j'essaie de les ranger dans les cartons. Donc, il y a l'école impudique, il y a Keko Kamen, il y a Shimano Dante, Devilman, Amon, The Darkness of Devilman, Greninja Giga, La Divine Comedy. Là, si vous voyez pas trop de reflets, vous allez voir mes figurines. Donc, je vais essayer de vous en montrer quelques-unes. Vous avez Ban de Seven Deadly Sins, Badak de Dragon Ball. Derrière, il y a Kamen Rider Wizard. Il y a quelques trucs Gundam de Gundam Orphans. Dio Brando, Rohan Kishibe, Josuke. Logique, la base. Ah là là, ces trucs coulissants, c'est une galère. J'ai mon deck Yu-Gi-Oh! Avec toutes mes cartes Yu-Gi-Oh! De l'époque, je les garde, c'est précieux. Le bras de Big Boss de Metal Gear Phantom Pain. Les Radiantes qui sont ici, il faut que je les range, qui sont séparés du reste. Ça, c'est l'artbook qui était vendu avec le coffret collector de Ni no Kuni. Donc, c'est le grimoire qu'utilise le héros dans Ni no Kuni, donc avec toutes les informations. Donc, j'avais acheté l'édition collector juste pour ce grimoire et pour la peluche donc, du personnage qui l'accompagne, que j'ai pas ici. Là, j'ai un reçu quand j'avais acheté l'édition, le pack Gonagai. Je l'avais envoyé par chèque et donc je voulais garder la trace que je l'avais bien envoyé. Donc, je vais le jeter. Là, j'ai quelques comics et quelques BD, donc j'ai les 5 tomes de Oko. J'ai mon tome 1 de Clos qui a été dédicacé par l'auteur, Joël Jorion. J'ai les comics du chef et de Jigito, ainsi que l'artbook de Jigito, son Inktober. J'ai Allman Logan, il va y avoir un manga show. Un bon comics là-dessus, je l'ai tourné il y a quelques jours, il va sortir cette semaine, la semaine prochaine. J'ai le tome 1 de Planet Luke, donc, que j'ai pas fini de lire, qui est vraiment bien. Ensuite, là c'est pas des mangas, c'est des BD, donc j'ai l'intégrale de la collection Hachette de Landfest, donc les Landfest et les mondes de 3, donc j'ai l'intégrale des Landfest, l'intégrale de Landfest d'étoiles, les 5-6 premiers... Non, j'en ai combien là? C'est le tome... C'est marqué. Tome 7, donc j'ai tome 8 là. Donc il y a 7 tomes, je suis là de Landfest Odyssey. J'ai les trolls de 3, j'ai plein de trucs. Il y a quasiment tout ce qui a un rapport avec le monde de 3 dans Landfest, je les ai ici. Tac, je vais essayer de pas détruire mon ordinateur. Là, qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce que vous voyez? Là, on a la flamme et l'orage. Donc j'avais fait une vidéo sur Kaimul Fria avec... ça s'appelait comment? C'était... la morsure du... Le réveil du Zéphyr. Donc là, c'est sa deuxième BD avec 2 tomes pour l'instant. J'attends le tome 3 qui sera le dernier avec impatience. Là, on a les 5 tomes de Black Sad. Je l'ai dit, il y a une vidéo qui va sortir là-dessus. Ithak, les naufragés d'Ithak, donc qui est par le scénariste de Landfest, c'était offert avec la collection Landfest, donc qui est ici. Ensuite, j'ai ça, on m'a conseillé, c'est Bichon, c'est sur un enfant qui est un petit peu gay, donc voilà, c'est marrant. Les Cassos, donc par Balak, donc le mec qui a fait, un des mecs qui a fait les Cassos, la semaine plutôt. J'ai des Shikishi que j'avais acheté l'année dernière à la Japan Expo, donc Black Clover et Bestarius. L'histoire du manga moderne, un super bouquin si vous voulez découvrir des bons mangas. J'en ai découvert pas mal grâce à eux, d'auteurs que je connaissais pas forcément. Ça m'a permis de faire découvrir pas mal et découvrir de choses. Ensuite, j'ai ça. Donc, c'est mieux comme ça. Donc, c'est Les Aventures de Rouen au Louvre. Donc, c'est une BD qu'a fait Araki, donc l'auteur de Jojo, pour je sais plus quel festival du Louvre. Donc, il a fait ça, il a écrit ça. Donc, c'est Rouen qui va au Louvre.
J'ai ça qui était vendu avec un petit magazine qui était vendu avec le jeu vidéo Soldier Soul, Senseiya. Ensuite, c'est de la paperasse, c'est des contrats, c'est tout comme ça, c'est mes fiches de paye. Encore des comics. Donc, on a Thanos qu'on m'a offert. L'Ascension, que j'ai pas tout compris à ce que j'ai lu. Le tome 2 de Iron Fist, j'ai le tome 1, mais il est dans un carton ailleurs. Suicide Squad, j'ai acheté le tome 1, j'ai jamais poursuivi. Justice League tome 1 et 2, donc c'est une sorte de remake, remake de la Justice League qui va un peu vite des fois, mais il faut lâcher la suite. Et c'est édité par Edmond Toriol, enfin, c'est édité, traduit par Edmond Toriol, donc Edmond Toriol qui scénarise l'équipe Z, hein, que j'aime beaucoup, ce qu'il fait. Le tome 2 de La Cour des Hiboux, donc là cette fois c'est La Nuit des Hiboux. Batman tome 1, enfin année 1. Watchmen, The Killing Joke. Bastien Vives, Une sœur. Super bouquin. Alors ensuite, je sais pas si on va voir. Alors tac, ça c'est le tome 25 de Degreman qu'il faut que je range, je l'ai toujours pas fait. Là on a les 9 tomes de la semaine, dont le dernier qui est en collector, parce que j'avais les moyens de me payer une collector. Le bouquin American God. Ensuite, j'ai tout ce qui est Isan Manga, donc Maim Angel que j'ai pas lu, Kuronai Sanshiro, j'ai fait une vidéo, enfin j'ai fait un lecture du mois, j'en ai parlé, je suis pas super fan. La Nouvelle Île de Trésor de Osamu Tezuka, j'ai fait une vidéo dessus. Kyutane, j'ai fait une vidéo dessus. Kamen Rider, j'ai fait une vidéo dessus. Takeru, je vais faire une vidéo dessus, mais je l'ai pas encore bouquiné. Ensuite, là, il y a le côté obscur de moi. Quand j'étais collégien, je m'étais acheté ça. Putain, mais pourquoi j'ai acheté ça? Donc, c'est des bagues Reborn. Et derrière, j'ai quelques tomes Game of Thrones. Et j'ai aussi alors les Deadpool Massacre qui sont ici. Et alors ça, comme je suis un grand fan de Game of Thrones, je me suis acheté aussi la version Steelbook de la série, donc qui forme une petite fresque, donc le soleil qu'on voit dans le générique, et qui est vendu avec des pins qui sont super beaux. Je vous les montrerai, ils sont ailleurs, mais je sais pas si je vous les montrerai. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai dans ma chambre. Mais dans la chambre d'à côté, donc la chambre d'amis, il y a encore d'autres mangas, donc je vais vous les montrer dans quelques instants. Donc voilà, petite ellipse, je suis dans une autre chambre, la chambre d'amis, où il y a le reste de ma collection de mangas. Donc qu'est-ce qu'on a ici? Donc là on a déjà les cartes postales Shingeki, Seven Deadly Sins, qui étaient vendues avec le tome 21 ou 22, si je dis pas de conneries. Donc là j'ai les 9 tomes de My Hero Academia plus le databook, les 7 tomes de One Punch Man, les 4 tomes de Hippo, les 2 tomes de L'Enfant et le Maudit, Atom, The Beginning, donc préquel à Astro Boy, les 7 tomes de l'Astéro Inuyashiki, les 9 tomes de Hajin. Là, on a les Remonsters. Et si on regarde derrière, parce que moi je profite d'avoir deux rangées pour en foutre deux, il y en a qui font qu'une rangée, moi j'essaie d'économiser de la place. Donc j'ai les 21 tomes de Seven Deadly Sins avec la putain de fresque qui est vraiment géniale. J'ai le petit one-shot, donc enfin le petit one-shot, le bouquin qui retient tous les one-shots de l'auteur, et j'ai en plus la pub qu'avait fait Pika à l'époque pour le truc, et j'adore, c'était qu'ils avaient mis annoncé comme le nouveau Dragon Ball, le shonen incontournable de l'année. Et ils avaient pas forcément tort, c'est un putain de shonen. Au début, je pensais qu'ils disaient de la merde. Je me suis mis à lire les scans et j'ai dit, ils ont raison. Katana Blator, les 4 tomes, donc, dont le tome 1 qui a été dédicacé par l'auteur en personne. Regardez. Tac, je sais pas si vous voyez, voilà. Donc je suis assez content de ça. Désolé, je tiens une main, donc je fais de la merde. On est vraiment des handicapés quand on filme avec une main. Ah, putain. Putain. Voilà. Les 22, 23 tomes, je sais plus. 21, de L'Attaque des Titans, Shingeki no Kyojin. Donc ouais, j'ai la collection complète, je suis assez content de les avoir. Achetez-les, hein, franchement, je vous le conseille, c'est une putain de série, c'est vraiment bien. Je range un petit peu mon étage avant de me barrer, parce que sinon je vais oublier. Ensuite, étage du dessous, on a du Dreamland, donc il y a le tome 16 qui est ici, il y a Ki et I qui est là. Donc on a les 6 tomes de GTO Paradise Lost, donc la suite de GTO. Derrière, ça a dû cogner. Je sais pas ce que vous voyez. Vous voyez de la merde. Derrière, on a du Dreamland. Donc là avant, on a Food Wars, tous les tomes, les 18 tomes qui sont déjà sortis. Et derrière, donc j'ai les 15 tomes de Dreamland, dont
le tome édition collector dédicacé par l'auteur, dont les 3 premiers tomes en réédition. Le tome 16, le tome 17, il est ailleurs, dans ma chambre, je suis en train de le bouquiner. Aria 51, ou Aria 51, les 12 tomes, donc l'intégrale. D'ailleurs, il y a les Toriko, et là, ça continue, il y a encore les Toriko, les 37 tomes. Là, on a du Bestiarus, donc par Kakizaki. Ensuite, aïe, je me descends. Je me mets en tailleur. Donc là, on a du Hiro Mashima avec son Mashimaen, donc qui sont les histoires courtes qu'il a écrites, c'est tous ses one-shots. On a Monster Soul, un manga qu'il a écrit entre Rave et Fairy Tail, si je dis pas de conneries. Ultraman, les 8 tomes. Allez lire ça, c'est trop bien. Pokémon, tome 1 et 2 de Pokémon Rouge Feu, Vert Feuille, Émeraude. Les 10 tomes de Björk Trinity. Ensuite, on a le tome 1 et 2 de Ghost in the Shell. Donc les deux histoires Ghost in the Shell. Les 22 tomes de Prisonnier Riku. Derrière, on a 4 size. Donc il y a 10 tomes de la Perfect Edition, il en reste encore 5. Là, on a Angel Hearts, donc il y a 10 tomes. J'ai une fois une mauvaise commande, j'avais le tome 9 de la seconde saison. Mais il faut un de ces 4 que je les fasse parce que un jour ils vont être introuvables et je vais devoir acquérir des milliers d'euros pour avoir la collection complète. Les 6 tomes de Sky Air Survival que j'ai un petit peu arrêté de suivre là. Levius S, tome 1 et 2. Ensuite, si on regarde un peu derrière, on a, attention, pas tout faire tomber, Lucky Youngman, tome 1 et 2. Poison City, tome 1 et 2. L'intégrale des Akira, donc les 6 tomes. Là, on a le coffret des 3 premiers tomes de Levius. Et ici, on a l'artbook de Pokémon qui a été dédicacé par les mangaka, donc que j'ai rencontré lors d'une rencontre sur Paris. Ils étaient venus. Donc j'ai un beau raid, donc qui est dédicacé par le duo. Je suis vraiment très content. C'est notre super artbook. Derrière, il y a l'artbook de Gum, donc qui n'a pas été dédicacé. Et là, il y a un tribute to Otomo, donc un artbook qui regroupe plein de dessins faits par des dessinateurs professionnels qui sont fans de ce qu'a fait Otomo et de ce qu'il a apporté à la Japanimation. Et donc voilà, c'était ma seconde bibliothèque. Désolé si c'est pas droit, je m'en bats les couilles, voilà. Je suis méchant, là, je suis grossier. Voilà, donc il n'y a pas tout, comme je le dis, il y a une bonne partie qui est dans les cartons, mais un de ces 4, quand j'emménagerai chez moi, j'aimerais bien que ce soit le plus vite possible. Là, j'aimerais bien que là, je ne peux plus. Je veux commencer à avoir ma maison, je veux avoir ma chambre, je veux avoir ma cuisine comme je veux. Je vous ferai une vidéo où je déballerai mes cartons et je rangerai ma bibliothèque. Donc voilà, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Moi, je vous dis à la prochaine. Mettez des likes, parce que c'est une bonne vidéo. Faut faire des likes, là, il faut faire beaucoup de likes. Partagez là, sur les réseaux sociaux. Si vous cherchez mes réseaux sociaux, ils sont dans la description. Je dois être dégueulasse là, je dois tout flouter. Mettez des commentaires aussi, dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, bilan, plus je montre ma collection. Voilà, sinon moi je vous dis à plus. Continuez à lire des mangas, arrêtez des animas et vous éclatez en regardant. Allez, ciao tout le monde.